Shalom et grâce, peuple de Dieu, Père éternel tout-puissant, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te disons merci pour cet autre instant d'échange de ta parole au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer avec le retour du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous parlons des fléaux, des guerres et des famines. Tout de suite, nous entrons dans le livre de Matthieu chapitre 24, versets 6 à 8. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Bien-aimés, c'est le Seigneur lui-même qui annonce les paroles de cette prophétie. Et nous vivons ces choses. Ces choses se déroulent autour de nous. Ce qui signifie que nous faisons partie, nous aussi, des peuples de la fin des temps. Bien-aimés, ce n'est pas aujourd'hui que nous vivons des famines. Ce n'est pas aujourd'hui que nous vivons des guerres. Ce n'est pas aujourd'hui que nous vivons des tremblements de terre. Bien avant que nous arrivions dans cette vie, nous avions commencé déjà à vivre ces choses. Ce qui signifie que la fin des temps avait déjà commencé. Les événements de la fin des temps avaient déjà commencé. Bien-aimés, nous vivons chaque jour des tremblements de terre. On voit encore tout récemment ce qui s'est passé au Maroc, l'année dernière encore en Turquie et dans d'autres pays en Afrique et partout dans le monde. Et ces tremblements de terre, bien-aimés, détruisent beaucoup de vies, emportent beaucoup de biens. Donc nous pouvons comprendre, bien-aimés, que le plus important, bien-aimés, c'est notre relation avec Dieu. Quand nous vivons ces phénomènes, bien-aimés, sommes-nous en de sainteté avec Dieu. N'attendons pas, bien-aimés, que le malheur nous arrive pour chercher Dieu. Mais soyons toujours prêts, bien-aimés. Parce que quand ces choses arrivent, la plupart de ceux qui partent, c'est ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous voyons par exemple les maladies, bien-aimés. On a vu encore avec le Covid-19 qui a ébranlé la terre pendant 3 années, bien-aimés. Les États, au lieu de chercher la face de Dieu, comprendre ce qui se passe, mais ils ont passé le temps à se tirer dessus, à se justifier, à démontrer quel État n'était pas à l'origine de la maladie, quel État a eu moins de morts, lequel a eu plus de morts. Tout ça n'est pas important, bien-aimés. Nous vivons la fin des temps et les signaux que nous vivons sont des signaux annonciateurs d'un événement probant, le retour du Fils de l'homme, le retour de l'agneau, le retour du roi des rois. C'est là que nous devons nous accrocher, bien-aimés, quand ces choses arrivent. Aujourd'hui, nous voyons des guerres, bien-aimés. Il y a des guerres en divers lieux. Dans beaucoup de pays en Afrique, il y a des guerres entre frères, des guerres entre États. Dans certains pays dans le monde, on voit des guerres, notamment la Russie aujourd'hui et l'Ukraine. Et la même Russie qui est en train de lever la tête contre certains États colonisateurs et cela à l'avantage de certains pays africains. Mais cependant, bien-aimés, c'est que toi, en tant que chrétien, tu dois savoir, c'est qu'il y a la main de Dieu dans ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu veut châtier aussi ses enfants de l'autre côté de l'Occident qui ont été à l'origine de la promotion de l'homosexualité, de la pédophilie, du mariage homme-homme, du mariage femme-femme. Ce qui n'est pas accepté de Dieu, ce sont des abominations. Dieu n'aime pas ces choses. Or, l'homme fort que le Seigneur utilise aujourd'hui pour châtier son peuple, cela ne veut pas dire qu'il est propre avec Dieu. Il est non plus en odeur de sainteté avec Dieu, mais cependant le Seigneur l'utilise parce que le Seigneur peut aussi utiliser nos adversaires pour nous protéger. C'est ça, bien-aimé. Donc, bien-aimé, quand tu vis ces choses, cherche la face de Dieu. Ne cours pas applaudir, acclamer pour le plus fort, mais cherche la face de Dieu. Il faut comprendre ces choses avec un œil, voir ces choses avec un œil spirituel, comprendre ces choses avec l'oreille spirituelle, bien-aimé. Chercher la face de Dieu. Cherche Jésus. Es-tu en odeur de sainteté avec Jésus? L'as-tu accepté comme Seigneur et Sauveur? Oui, si tu ne l'as pas encore fait, bien-aimé, cours, fais-le, bien-aimé. Fais-le avant qu'il ne soit trop tard. Ne rate pas l'enlèvement. Merci Père, merci Seigneur, parce que nous avons édifié ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs.
Nekaba susula, bien baganta hanta.